Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire votre guidance pour la semaine du 12 au 18 janvier 2025. Donc restez bien avec moi parce qu'en deuxième partie, je ferai comme d'habitude un petit message pour les 12 signes. Donc restez bien avec moi. Alors, on va commencer par un premier message des anges. On va voir ce qu'ils nous disent. Allez. Pour cette guidance, pour cette semaine du 12 au 18. Vous avez Merlina. Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Donc là, on vous dit de ne pas trop vous jeter à l'eau parce que si vous êtes sur un projet ou si vous êtes dans l'optique de créer quelque chose ou d'acheter quelque chose ou de mettre en place quelque chose, là on vous dit d'attendre un petit peu. Recherchez des conseils d'experts avant de prendre une décision. Hein. Ça, c'est pas un message à la légère, donc faites attention, on vous prévient. Allez, écoutez, on va prendre un Lenormand. On va voir déjà pour la semaine du 12 au 18. Hop là, attendez, parce que je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Vous avez le coup de chance. Ah, vous avez le renard. Donc là, peut-être que vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Donc là peut-être que c'est par rapport aux professionnels. Là, on vous dit de ne pas signer n'importe quoi, de bien lire tout ce qu'il y a à lire, même les petits caractères tout en bas là. Vous savez dont on ne fait pas attention. Là, on vous dit vraiment de tout lire hein, sur votre contrat. Faites attention à ce que vous signez. Demandez pourquoi pas un conseil autour de vous. Hein, mais pour vous, ça va vraiment être... peut-être que vous avez des problèmes financiers là actuellement. Ça va peut-être parler à certains d'entre vous. Donc là, ce travail-là, le fait que vous ayez un salaire va quelque part vous soulager. Hein, côté finance, hein, je veux dire. Allez, s'il vous plaît, pour la semaine du 12 au 18 janvier. La semaine du 12, s'il vous plaît. Bon, je vais aller en chercher parce qu'il ne veut pas m'en donner. Merci. Oui, il y a des nouvelles qui arrivent hein, par rapport à un travail là. Hein, par rapport à un travail qui, je pense, devrait vous plaire, qui correspond vraiment à ce que vous recherchez. Hein. Alors, hop, on y va. Alors, soit c'est un travail avec des enfants, hein, c'est possible pour certains d'entre vous, ça ne va pas parler à tout le monde. Ou soit ça va être un travail où il va y avoir de la nouveauté dans ce travail. Hein. C'est quelque chose sur lequel vous n'avez lequel vous n'avez jamais travaillé. Et il se peut qu'il y ait de la nouveauté. Hein. Vous avez la lettre et vous avez l'encre. Pas l'encre, pardon, la faux. N'importe quoi, l'encre. Et vous avez les décisions, vous avez le carrefour. Donc là, on vous dit que oui, il y a vraiment des nouvelles qui arrivent pour vous. Peut-être dans quelque chose sur lequel vous n'avez jamais travaillé. Donc c'est pour ça que la nouveauté est ressortie. Et vous allez vraiment... comment dire, vous allez récolter en fait les fruits de votre travail là, les fruits, le fait que vous ayez beaucoup écrit peut-être, que vous ayez directement été dans les entreprises pour donner votre CV et vous n'aviez pas de réponse, ou alors par internet, hein, vous avez écrit beaucoup de lettres par rapport à un travail. Donc là, il y a vraiment la récompense hein, de cet avant-travail là, de ces avant lettres et courrier envoyé, hein, parce qu'il y a le courrier à côté. Donc là, oui, vous allez vraiment mettre quelque chose de côté et il y a vraiment cette notion de récolter. Et à la limite même, vous allez peut-être avoir plusieurs propositions parce que là, il y a la carte de la décision là qui est là. Donc on va vous demander de faire un choix.
On va vous demander de prendre des décisions, de faire un choix. Et vous allez avoir la clé. Vous allez avoir la clé pour prendre la bonne décision. Hein. Vous allez vraiment prendre la bonne décision. Ben écoutez, c'est magnifique. Hein. Donc là, c'est à vous maintenant hein, de vous mettre en avant lors des entretiens, lors de voilà. C'est vraiment à vous. Si c'est vraiment par rapport à ça, par rapport à un travail, là, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de sympa qui arrive à vous, quelque chose que vous n'avez peut-être pas, sur lequel vous n'avez jamais travaillé ou très peu. Alors, excusez-moi, j'ai eu un problème avec ma caméra, là, pardonnez-moi. Donc, j'en étais à... donc là, ce n'est pas la carte de l'enfant, hein, je me suis trompée, c'est la carte de l'étoile. Hein, mais après, il y a un enfant, donc il y a peut-être aussi de la nouveauté. Hein. Sur la carte, c'est un enfant, donc il y a peut-être aussi de la nouveauté qui arrive. Mais c'est la carte de l'étoile. Excusez-moi, j'avais pas vu. Donc là, on vous parle vraiment de bénédiction par rapport à ce travail-là. Hein. Je vous disais tout à l'heure que c'était un travail sûrement qui allait vous plaire, hein, parce qu'il y a vraiment de la nouveauté hein, qui arrive dans ce travail-là. Quelque chose que vous avez très peu fait ou pas du tout même hein, dans un ancien travail. Donc là, ça va vous plaire parce que ça va être différent en fait. Hein. Ce travail-là va être différent de ce que vous faites d'habitude. Et c'est pour ça, pour vous, c'est quelque part un coup de chance parce que oui, il y a vraiment cette notion d'aller au travail et de vous dire chouette aujourd'hui je vais faire ça ça va pas être la même rengaine quoi vous voyez donc ça va vous plaire c'est pour ça qu'en fait le coup de chance est installé est posé donc là oui je vous disais donc il y a des bénédictions qui arrivent vis-à-vis ce travail là et ce travail là arrive hein vous voyez il est en cours là hein, il arrive laissez le temps à Saturne et à Neptune de se mettre en bélier pour ceux à qui ça va parler, parce que là, il y a peut-être certaines personnes qui sont bloquées hein, dans leur situation. Saturne et Neptune sont actuellement en Poisson et rentrent en Bélier là fin janvier pour Neptune, Saturne mi-février. Donc c'est peut-être Saturne ou Neptune qui coince un peu quelque chose là. Donc vous étonnez pas, laissez le temps à Neptune et à Saturne de rentrer en Bélier et vous allez voir tout va se décanter. De toute façon ça arrive, hein, ça arrive. Il y a des bénédictions qui arrivent, il y a du courrier qui arrive. Vous allez vraiment couper court à cette situation là en 2025 qui ne vous a pas plu du tout. Vous allez récolter les fruits de toutes ces lettres, de tous ces courriers que vous avez envoyés. Vous allez même avoir plusieurs propositions, ça se trouve, c'est pour ça que vous allez devoir faire un choix et vous allez avoir la clé. Il y a vraiment quelque chose que vous allez prendre la bonne décision en fait. Allez, on continue. Avec l'essence de sorcière pour la semaine du 12. Restez bien avec moi parce qu'en deuxième partie, on va faire les messages pour les 12 signes. Comme d'habitude. Allez. Vous avez l'été. Vous avez le voyage. Vous avez la sérénité, vous voyez, ça ressort. Hein. Vous avez le plaisir charnel. Vous voyez, vous avez la signature. Et vous avez l'épreuve. Alors, vous allez peut-être avoir la signature après l'épreuve, là. Je pense qu'en 2025, ça n'a vraiment pas été joyeuse pour vous. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui fait que, oui, il y a vraiment quelque chose qui vous a compliqué l'existence, si on peut dire, mais il y a la sérénité qui revient là. Hein. Alors vous avez la carte de l'été là. La carte de l'été, c'est pas que la saison, hein. C'est aussi l'été, c'est aussi le soleil, c'est aussi la chaleur, c'est aussi tout ça. Et si vous regardez bien la carte, il y a l'arbre, hein. Donc il y a de la stabilité qui revient à vous. Donc cet été, je pense qu'il y aura de la stabilité pour vous. Après ces signatures-là qui vont vous faire du bien parce que vous avez peut-être des problèmes financiers là actuellement, le fait de retrouver du travail, ça va vous faire du bien. Après cette épreuve-là. Et le plaisir charnel, c'est possible que cet été, vous rencontriez quelqu'un, si vous êtes célibataire ou en fin de relation, il se peut que vous rencontriez quelqu'un. Donc là, oui, cet été, donc comme je le disais, hein, j'ai ma caméra a encore fait des siennes.
Donc là, comme je le disais, il se peut qu'on vous prévienne dans la semaine, là, on va peut-être vous prévenir que cet été, il va y avoir quelque chose, c'est possible. En tout cas, il y a un voyage là qui va se préparer là dans la semaine, pour certains d'entre vous, c'est possible. Ou alors, en tout cas, cette carte du voyage nous dit que vous allez de l'avant. Ben écoutez, c'est très bien pour vous. Alors, on continue avec l'oracle des animaux des animaux symboliques. Allez, on y va. On va voir ce qu'ils nous disent. J'ai fait une présentation de cet oracle, si vous voulez aller voir sur ma chaîne. Les animaux symboliques. En tout cas, vous allez retrouver une certaine sérénité. Mais comme je le disais, soyez patient ou patiente, parce que laissez le temps à Saturne et à Neptune de rentrer en bélier. Et là, vous allez voir, les choses vont se tasser et ça va aller beaucoup mieux. En plus, la lune noire, là, rentre dans votre signe, là. Je ne sais plus quand est-ce que c'est, il faudrait que je revérifie. Alors, vous avez la sagesse de la curiosité. La douceur féline. Et la fierté indomptable. Alors, avec cette carte-là, on vous parle, la sagesse de la curiosité, on vous parle de précision, de perspicacité, d'observation, de clarté mentale et d'intuition. Donc là, il se peut qu'avec cette carte-là, le fait que vous rentriez dans le milieu professionnel là de nouveau, parce que je pense que ça a été long pour certains d'entre vous, là, on vous parle d'intuition. Donc, je pense que vous allez avoir votre intuition qui va ressortir. Vous allez observer certaines choses. Vous allez être perspicace également. Avec la douceur féline, là, on vous parle de guérison, de détente, de bien-être, de sérénité et encore d'intuition. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'intuition. Il y a vraiment, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, là, qui arrive. Hein. Et avec la fierté indomptable, on vous parle de puissance, de passion, de détermination, de courage et de leadership. Donc là, on vous dit d'avoir encore un peu de courage, là, hein, parce qu'il y a une certaine puissance qui arrive à vous, là. Il y a la passion également avec cette carte-là. Donc ce travail-là, je pense que ça va peut-être être un travail passion. Hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être un travail passion. En tout cas, oui, il y a vraiment cette notion de détermination. Hein. Vous allez essayer de faire votre travail correctement. Hein. Alors, parce que vous allez être passionné, hein, c'est possible aussi. Allez, on va faire une ou deux cartes avec les feuilles de thé, pardon. Allez, on va finir après avec un message. Vous avez la mouche. Une période de mauvaise santé, dépression. Donc là, vous voyez, ça correspond quelque part à la carte de l'épreuve, je pense. Hein. Là, vous vous posez des questions, vous vous demandez si vous allez vous en sortir. Ayez confiance en l'univers, j'ai envie de vous dire. Vous avez balance. Vous voyez, il y a un certain équilibre qui revient. Garde ta vie en équilibre. Hein, vous voyez, il y a vraiment cette notion d'équilibre qui revient. Avec la carte de la balance. Et regardez-moi ça. Vous avez l'échelle du succès. Hein. On vous dit de grimper vers le succès. Donc, vous voyez, vous grimpez vers le succès. Donc, ne soyez patient. Hein. Je pense que c'est juste un peu de patience qu'il vous faut. Ça arrive, hein. Certes, ça va peut-être prendre un petit peu de temps parce que voilà, ça va peut-être pas se faire là forcément. Mais en tout cas, en janvier, là, vous allez avoir des nouvelles. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être des entretiens, peut-être des rendez-vous, c'est possible. Oula. Alors, on vous parle de juillet. Vous voyez, tout à l'heure, vous aviez la carte de l'été. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion de soleil. Il y a vraiment cette notion de chaleur. Il y a vraiment cette notion de
de rayons de soleil. Hein. Donc, quand le soleil rentre dans votre tirage, c'est plutôt bon signe. Hein. Et vous avez la jambe. Là, vous allez passer à un autre cap. Hein. Vous allez aller dans une nouvelle expérience. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure que oui, que vous alliez aller vers un travail que vous n'avez pas forcément beaucoup pratiqué dans votre vie, ou très peu en tout cas. Donc là, vous voyez, vous allez passer une étape hein, avec la carte de la jambe. Là, il y a vraiment sauter un pas vers une nouvelle expérience. Hein. Il y a vraiment cette notion. Alors, on va finir avec un message. Et là, après, on va faire un message pour les 12 signes. Restez bien avec moi. Allez. Vous avez le champignon mort. Le champignon sort de l'obscurité pour se nourrir de la vie. Il symbolise le renouveau, vous voyez ? Il enseigne que la fin d'une chose est le début d'une autre, transformant la mort et la décomposition en nutriments qui enrichissent le sol. Célébrer le cycle éternel du retour à la terre. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion de nouveau cycle, cette notion de renouveau. Hein, parce que quand on a la carte de la mort, ça suppose que c'est la fin de quelque chose, mais le renouveau d'autre chose. Hein, une nouvelle autre chose qui arrive. Voilà, donc restez bien avec moi, je continue avec le message pour les 12 signes. Allez, on y va, un message pour les 12 signes et on commence par les balances. Alors, les balances, je suis reconnaissant, reconnaissante et ma gratitude attire l'abondance dans ma vie. Les Gémeaux. Je lâche prise sur le passé, j'ai confiance en l'avenir et j'accepte le moment présent. Les Poissons. Aujourd'hui, je choisis l'espoir. Les Sagittaires. Je veux explorer des mondes inconnus et essayer de nouvelles choses en toute sécurité. Les Vierges. Tout se passe selon le timing divin afin de produire les meilleurs résultats. Les Capricornes. Je choisis de cultiver des pensées heureuses et aimantes. Je me sens bien et j'exprime mon amour pour moi-même et pour les autres. Les Lions. Non, je voudrais celle-là. Je voudrais celle-là. Quand je ne comprends pas ce qu'il se passe, je choisis d'être curieux, curieuse et enjouée par les nouvelles possibilités qui s'offrent à moi. Les Verseaux. Je suis un enfant de l'univers, unique et parfait, exactement tel que je suis. Les Béliers. L'univers me réserve quelque chose de spécial. Ah ah. Attention les Béliers, vous allez avoir sûrement une belle surprise. Les Taureaux. Je me donne la permission de mettre mon esprit en pause, de m'amuser. Donc là, on vous dit d'arrêter de faire marcher le petit hamster, les taureaux, là. Hein. Amusez-vous un petit peu plus. Les Cancers. Je suis précieux, précieuse. Beaucoup de gens sont reconnaissants de ma présence dans leur vie. Ne doutez pas de vous, les Cancers. Et pour finir, les Scorpions. J'ai confiance en moi. Je suis prêt pour tout ce que la vie a à m'offrir. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.